pitch ici, il est simple. On est propulsé plusieurs années après la défaite de Sukuna. Depuis, le monde entier connaît l'existence des exorcistes, de l'énergie occulte et surtout du quasi-monopole que possèdent les Japonais sur cette ressource. Et tout ça, c'est dû à une seule personne, Kenjaku. Rappelez-vous, son discours devant les grandes puissances mondiales n'avait qu'un but, semer le chaos. Résultat, la communauté internationale n'a pas mis longtemps avant d'essayer d'imposer des accords au Japon pour réguler, entre guillemets, l'occulte. En gros, un move classique de politiciens pour éviter que Tokyo devienne trop puissant. Mais sans surprise, ils ont refusé net. Pourquoi? Eh bah, pour éviter de se faire douiller. Sauf qu'en agissant ainsi, le pays est devenu un véritable paria sur la scène internationale. Et c'est à ce moment précis que l'histoire prend un tournant complètement fou. Limite, elle fait un dérapage. Parce que oui, des aliens débarquent. Oui, des aliens dans Jujutsu Kaisen. Et ils demandent l'asile. Mais contre toute attente, ce n'est pas vers les États-Unis, pourtant première puissance mondiale qui se tourne, mais vers le Japon. Pourquoi? Eh bah, parce que les Américains ont beau avoir des bombes nucléaires capables de raser la planète, un président à la morale plus que douteuse et être le pays du Big Mac, ils n'ont rien, au grand rien, qui ressemble à des pouvoirs occultes. Or, seuls les Japonais possèdent des techniques comparables aux leurs. C'est donc tout naturellement que ces extraterrestres qui se font appeler Simuriens choisissent le Japon comme refuge pour leur peuple. En gros,